Debout pour le travail et pour l'éthique avant qu'il ne soit trop tard. Debout en nous rappelant devant chaque choix, chaque action, la pensée d'Emmanuel Kant. Demandons-nous chaque fois que nous sommes tentés d'avoir un comportement non éthique, ce que serait la vie si chacun faisait comme nous. Demandons-nous ce que serait une société de délateurs, de profiteurs, de voleurs, de corrupteurs et de corrompus, d'indisciplinés, d'insouciants, d'égoïstes, de fraudeurs. La liste est longue, mais la réponse est une, ce serait une société vouée à l'échec et peut-être à la déchéance et à la misère matérielle et intellectuelle. Alors, évitons de tels comportements. J'avais ajouté, déterminons-nous à débusquer, à écarter sans complaisance au besoin, à punir sans faiblesse ce qui ruine ce pays ou le desservent, les corrompus et les antinationaux, les roublards et les paresseux. Cultivons l'honnêteté et le courage au travail, que chacun au poste où il est, du ministre au planton, du chef d'entreprise aux manœuvres, considère comme reposant sur ses seules épaules le destin de la nation. Inventons un système qui ne récompensera désormais que la compétence, le travail et la probité. La vérité est que, à cette époque, j'avais constaté que le Sénégal avait fait, depuis qu'il avait accédé à l'indépendance, ensemble avec l'ancien Soudan français, 2 faux départs. Le premier a été constitué par la rupture de la Fédération du Mali. Je regretterai cette rupture toute ma vie, surtout aujourd'hui, où chacun est convaincu que la principale erreur dans ce continent est d'avoir accepté de le diviser en micro-États, livrés face à nos maîtres d'hier, à la fatale loi de la division qui amoindrit et affaiblit ce qu'elle divise. Plutôt que d'avoir de grands politiciens, cherchons à avoir de grands médecins, de grands ingénieurs, de grands professeurs, de grands spécialistes de l'économie et des finances, et même des savants. Les pays les plus puissants du monde ne sont pas ceux où la politique est reine. C'est plutôt le contraire. Les Marocains ne sont pas les seuls à se soucier de l'éducation, du travail et de l'éthique. L'Asie du Sud-Est, les organisations internationales et même les pays développés ont décidé de s'engager sur la voie de l'éthique. Des comités et des commissions commencent à se dresser un peu partout comme des sentinelles de la vigilance morale sur les routes de la recherche scientifique et technologique, de la gouvernance, de l'entreprise, du négoce, du sport et de toutes les activités humaines. Leur mission consiste à informer, éduquer, prévenir, enquêter, proposer des remèdes ou des sanctions aux organes compétents. L'éthique est désormais enseignée dans plusieurs universités, écoles et instituts. Il nous faut participer à ce mouvement. Il faut alors que dans nos institutions, dans nos organes, nos administrations, nos ateliers et nos bureaux, partout, suivre cet exemple. Il faut que triomphe l'éthique au Sénégal. L'université Cheikh Anta Diop doit donner l'exemple. Le pouvoir est fait pour servir. Il est passager. L'argent ne sert qu'à satisfaire les besoins. Au-delà, il est inutile. La deuxième condition du règne de l'éthique, c'est l'éducation. Il est indispensable que nos enfants et nos petits-enfants bénéficient d'une bonne éducation. Tous mes amis des pays émergents me le disent, la clé de leur réussite, c'est l'éducation. Que nos étudiants entrent à l'université comme on entre dans les ordres ou au Dara, et que les meilleurs soient mis dans les conditions optimales pour devenir des cadres de haut niveau, ou même, pourquoi pas, comme je le disais tout à l'heure, des savants. Bien sûr, cela nécessite la réhabilitation de la fonction technique au détriment de la fonction politique.